Le service des activités physiques et sportives de l'UQAR est le centre de conditionnement physique du campus de Lévis. Il a été conçu dans le but d'aider les étudiants à adopter de saines habitudes de vie dans un cadre abordable et renforcer par la même occasion le sentiment de leur appartenance à l'université. Sa mission est d'offrir à la population estudiantine du campus de Lévis la possibilité de prendre en main sa santé physique par le biais des services et des installations. Étant un organisme public, le SAPS n'a pas pour vocation première de faire du profit. Il s'inscrit donc dans une démarche altruiste qui consiste à fournir un service abordable aux étudiants de l'UQAR. Le service de base du SAPS est la salle de conditionnement physique qui comprend un certain nombre d'installations correspondant à divers objectifs de mise en forme. Pour accéder au centre du SAPS, il faut se rendre sur place au campus de Lévis aux heures d'ouverture qui sont du lundi au jeudi de 7h à 19h et le vendredi de 7h à 18h. Pour accroître la visibilité auprès de sa clientèle, le SAPS utilise un certain nombre de communications aussi bien traditionnelles que modernes. Il en va des panneaux d'affichage et des publicités postées au sein du campus à l'animation d'un site internet dynamique et d'une page Facebook. La politique de prix est adaptée aux besoins des consommateurs, à leurs caractéristiques socio-démographiques et à leur statut au sein du campus. À cet effet, le SAPS adopte une stratégie de prix économique de sorte à couvrir ses coûts tout en restant accessible aux étudiants. La salle d'entraînement est un endroit intime et chaleureux qui abrite des équipements bien entretenus et de bonne qualité. En dépit de l'exiguïté de la salle, les installations sont disposées de façon ingénieuse, donnant l'impression de grandeur. En effet, le niveau d'implication du client dans le processus est élevé. Il faut qu'ils se rendent à la salle d'entraînement et qu'ils donnent de leur personne pour bénéficier pleinement du service. Le SAPS fonctionne grâce à une équipe composée d'une personne ressource qui est en charge de la communication, d'un coach chargé de recevoir les abonnés du SAPS, d'un personnel au guichet étudiant qui fournit les informations nécessaires et encaisse les frais d'abonnement. L'éclairage et la musique sont ajustés tout au long de la journée pour stimuler l'enthousiasme des abonnés pendant leur séance. Les appareils sont disposés de sorte à permettre aux abonnés de s'exercer et circuler aisément dans la salle, malgré la petitesse du lieu. Un espace est également aménagé spécialement pour la pratique d'exercices physiques qui ne nécessitent pas les machines. Le comptoir, tenu par le coach sportif certifié, est situé juste à l'entrée du gym de sorte à ce que ce dernier ait une vue d'ensemble sur les usagers de la salle. Les symboles sont dispersés aux alentours du SAPS afin de diriger les abonnés. Dans la salle, un règlement intérieur affiché informe les abonnés des bonnes pratiques à adopter. De plus, des notices sont disponibles sur les machines de sorte à indiquer la bonne marche à suivre à l'utilisateur. Voici le logigramme présentant le chemin emprunté par le client. Pour ce qui est des attentes clients, ils s'attendent à avoir un prix respectable puisqu'ils font partie de l'UQAR, un horaire permissif, des équipements de qualité et récents, ainsi que des instructeurs avec de très bonnes compétences. Pour ce qui est du processus de décision des clients, il commence par la phase de préachat, donc la recherche d'informations principalement sur le web, puis ensuite par les proches qui accèdent déjà au centre d'entraînement. Ensuite vient la rencontre de service, donc le moment de vérité, le premier contact avec le personnel de contact pour confirmer ses choix, puis ensuite vient le post-achat. Donc il regarde si les attentes sont comblées, si elles sont positives, négatives. En ce qui a trait du personnel de contact, on y va d'un côté low contact, puisqu'il y a seulement 45 minutes de privé avec l'entraîneur pour le service de base. Il y aura donc un surplus si on veut faire affaire avec le service de kinésiologie. Pour le service de base du SAPS, il consiste à l'accès à la salle d'entraînement contenant une dizaine de stations musculaires, une vingtaine d'appareils cardiovasculaires, la section poids libre, ainsi qu'une rencontre de 45 minutes avec un instructeur. Pour ce qui est des services facilitants, l'information est disponible et facilement trouvable, la facturation très claire ainsi que le paiement facile, quoique distant. Quelques services de soutien sont offerts comme le conseil et la sécurité. La sécurité avec les vestiaires ainsi que les casiers. Du côté des services périphériques, on a le service de kinésiologie, des cours en groupe
des activités libres et dirigées comme la boxe, la natation et autres. Pour ce qui est du portefeuille d'offres de gestion de la marque, deux types de services sont offerts. Donc, les services intangibles avec l'accès à la salle d'entraînement et des services tangibles comme le plan nutritionnel et le plan d'entraînement. Le SAPS fonctionne sous la marque Ambrelle puisque tous ces services sont regroupés sous le même nom, donc le SAPS. Du côté du développement des nouveaux services, l'innovation des services périphériques tels que la boxe et les cours en groupe et les autres permettent une plus grosse horizon à la marque. Certains détails restent à revoir comme les heures d'ouverture et le lieu de paiement. Le SAPS optera pour un changement de style puisque l'ajout d'un complexe sportif est en discussion pour l'année 2020. SAP offre leur service de gym uniquement à l'UQAR campus de Lévis. Et pour cela, ils ont mis en place un centre d'entraînement, une salle d'entraînement qui est équipée avec différentes machines de conditionnement physique. Le fait d'être à l'UQAR est un avantage quand même pour la SAP parce qu'ils sont à proximité des étudiants. Puis, ils se trouvent sur une artère quand même fréquentée par beaucoup de personnes qui passent sur le boulevard Alphonse Desjardins. Les heures d'ouverture restent quand même restreintes et changent de session en session. Il est même fermé durant les sessions d'été. Pour la session d'hiver 2019, ils sont ouverts de lundi à jeudi de 7h à 19h, vendredi de 7h à 18h, puis ils sont fermés les jours fériés. Le SAP utilise différents moyens de communication pour rejoindre sa clientèle. Dans la communication personnelle, celle-ci par l'entremise des instructeurs et des conseillers qui sont sur place, afin d'aider les clients à l'utilisation des installations et à les accompagner dans leur processus d'entraînement. La SAP fait aussi de la publicité à l'intérieur de l'UQAR campus de Lévis en affichant des annonces dans les ascenseurs, dans les corridors et à la cafétéria pour inciter les étudiants à s'inscrire au gym. De plus, sur leur page Facebook, on retrouve des publicités en lien avec les offres de la salle d'entraînement, les promotions en lien avec les prix d'adhésion. Ils font aussi de la promotion en offrant des prix avantageux aux étudiants de l'UQAR, soit 77$ la session, sinon 116$ pour les employés de l'établissement. Lors des événements spéciaux tels que le défi santé par exemple, des prix promotionnels intéressants sont offerts aux clients afin qu'ils participent en grand nombre. En ce qui concerne le matériel de formation, le SAP communique aussi avec sa clientèle à partir du site web de l'UQAR grâce à une section qui lui est dédiée, sur laquelle on retrouve les informations du salle d'entraînement, soit les horaires, l'emplacement, les cours offerts et les activités qui sont données. Pour le décor intérieur, pour ce qui est du blueprint du SAPS, premièrement, il y a les évidences physiques, c'est-à-dire les casiers offerts, les activités offertes, l'équipement, les cours de groupe, les 4 sports qui sont référencés par l'UQAR. Ensuite de ça, on a la ligne d'interaction suivie du personnel en contact qui nous offre des informations, l'accueil à la salle, le coaching puis des conseils. Puis après la ligne de visibilité, on voit les actions invisibles des personnes en contact, c'est-à-dire la planification des activités, la création des programmes d'entraînement, la planification d'horaire, l'entretien de la salle, le travail administratif et la formation du personnel. Pour ce qui est des fail points ou des éléments d'échec, on a l'horaire fragmenté, dont l'établissement, en fait la salle d'entraînement qui est fermée l'été, une mauvaise visibilité au niveau du campus. Les coachs sont sur place de façon occasionnelle, donc c'est mauvais au niveau de la concurrence. L'image, la perception des clients voient le gym comme une salle un peu plus bas de gamme que les autres. Et le marketing fait défaut. Pourquoi faire le redesign des processus de service? Ça s'impose lorsque le processus devient obsolète pour la firme ou l'entreprise, mais aussi pour les clients. Il y a deux raisons principales liées à ça. Premièrement, les changements externes, et deuxièmement, les changements à l'interne. Pour ce qui est des changements externes, on voit que de plus en plus de gyms sont ouverts 24 heures sur 24, comme les Maxifunk Fitness. Il y a des gyms qui offrent des prix ridiculement bas, comme Gym Le Chalet. Il y a une culture du sentiment d'appartenance au sein de la clientèle des salles de sport. Puis aussi, le service client est plus important que jamais de nos jours. Pour ce qui est des changements internes, on observe des horaires fragmentés au niveau du SAPS.
Le service client est incomplet. On n'offre pas assez de sport récréatif. On offre aussi un seul équipement qui contient un vieil équipement peut-être un peu plus désuet. Puis les tarifs se démarquent moins qu'avant. Puisque les clients cibles de la salle d'entraînement et de tous les autres services périphériques sont les étudiants à temps plein spécifiquement, et que concernant l'analyse des coûts, les universités ont généralement des coûts fixes élevés, plus il y aura d'étudiants dans la salle d'entraînement, plus la salle sera rentable. Puisqu'il s'agit plutôt d'un service, l'objectif des prix est de fidéliser la clientèle et les prix varient aussi avantageant les étudiants qui sont à temps plein. Outre le prix, les étudiants qui sont une grande partie de leur journée à l'UQAR accordent une grande valeur à celle-ci, puisqu'ils peuvent faire un 2 pour 1 reliant études et sports et ainsi sauver un temps précieux. Pour ce qui est de la gestion des plaintes, la SAP offre la possibilité de se plaindre directement à la réception qui est en face du salle d'entraînement, en personne ou par téléphone. Ce qui a trait aussi au service de réparation, il est impossible de connaître de connaître les efforts faits par la SAP pour corriger les problèmes rapportés ou les plaintes qui sont rapportées par les clients. En ce qui a trait à l'environnement concurrentiel, pour le moment, la salle d'entraînement n'est en aucun cas un danger face à ses concurrents. Puisque le pavillon est plutôt récent et qu'il n'est pas très grand, la salle d'entraînement fut de même. Pour l'instant, le seul avantage concurrentiel est la rapidité et facilité d'accès à celui-ci pour les étudiants et étudiantes. Pour les Lévisiens, aucun avantage les incite à s'entraîner dans cette salle plutôt que dans une autre. Puisque le nombre d'élèves ne fait qu'augmenter avec les années, un projet de 8,7 millions verra ses débuts en 2020 afin d'accroître l'attractivité du pavillon et de ses services. Une fois le projet terminé, l'UQAR obtiendra plusieurs avantages concurrentiels. Entre autres, une salle multisport et un gymnase seront ajoutés à l'offre des services du pavillon universitaire de Lévis. Le lien entreprise-client sur le long terme sera beaucoup plus fort en raison de la variété de services offerts. Avec cette amélioration, les gens de Montmagny et de la Beauce vont même être tentés malgré la distance qui les sépare. Ce projet n'est pas vraiment focalisé. Ces nouvelles salles ciblent un éventail très large de personnes ayant toutes une même idée en tête, dépenser de l'énergie. Cette nouvelle proposition prendra une position de leader dans un marché encore inconnu à Lévis et elle se distinguera de ses concurrents les plus proches, soit les salles d'entraînement, les gymnases et toutes les autres salles auxquelles on peut penser, par ses multiples services offerts. Pour commencer, puisqu'il s'agit de pavillons universitaires, la clientèle ciblée a une durée limitée. Il devient donc extrêmement complexe de fidéliser des clients à long terme puisqu'après leur parcours, ils quittent pour un emploi vers une autre ville ou un autre secteur. Comparativement à d'autres universités ou d'autres salles d'entraînement externes aux universités, le comité responsable de l'administration de la salle d'entraînement du pavillon de l'UQAR ne font pas vraiment de marketing promotionnel afin d'attirer des citoyens qui demeurent près du pavillon. Par exemple, je sais que la salle d'entraînement de l'Université Laval accueille plusieurs personnes qui n'étudient même plus sur le site universitaire. Le volume est beaucoup plus grand, vous allez dire, mais ce qui est fait à grande échelle peut aussi être fait à petite échelle. Ceux en charge de la promotion devraient faire des annonces ailleurs que dans le pavillon pour faire agrandir leur portefeuille, pour que ceux-ci n'étudient pas à l'UQAR puissent avoir droit aussi à ce marketing. Tout aussi, les prix affichés s'arrêtent à 2 sessions. Nous croyons que l'offre devrait s'agrandir avec des prix pour une fidélité de 2 ans et pour le bac en entier. Si on se projette à la fin 2020, avec toutes les rénovations réalisées, fidéliser un client deviendra un jeu d'enfant, mais pour l'instant, il reste place à amélioration. Pour l'amélioration de la productivité, ce que notre équipe propose au SAP, c'est d'adapter son offre à la moyenne de la demande et non en fonction des pics, comme d'ouvrir l'été par exemple. D'impliquer les étudiants dans les offres de services, par appel à des entraîneurs indépendants pour la salle d'entraînement. Peut-être la création d'une fiche conseil pour les entraînements pour que les clients puissent s'organiser quand il n'y a pas d'entraîneur sur place. Puis également, ça serait bien d'offrir du soutien aux étudiants qui souhaitent créer une équipe sportive pour faire découverte du corps. Parce que pour l'instant, on les envoie directement sur le site des réseaux de sport pour adultes. Donc, on croit qu'il pourrait avoir place à l'amélioration à ce niveau-là. Pour ce qui est de la mesure de la qualité du service offert par le SAPS, tous les membres de notre équipe ont rempli des grilles selon diverses catégories. Et voici.